Château Marmont est un hôtel de Los Angeles, en Californie, construit à la fin des années 20 et achevé en 1929. Marmont est situé dans le haut lieu de la vie nocturne de Los Angeles, à Sunset Boulevard, West Hollywood. Construit à l'origine pour être un immeuble d'appartements de luxe, le propriétaire Fred Horowitz le vend dès 1931 en raison des loyers trop élevés et de l'incapacité à garder les locataires à cause de la crise de 1929. Le nouveau propriétaire, l'acteur, scénariste et producteur américain Albert Edward Smith, un des pionniers du cinéma hollywoodien, le transforme en hôtel. Si vous vous comportez mal, faites-le au Château Marmont, conseillait à ses acteurs le président de la Columbia Pictures, Harry Cohn. L'hôtel a été le théâtre de décennies de frasques hollywoodiennes, échappatoire du puritanisme qui régnait dans l'industrie du cinéma dans les années 30. Château Marmont est toujours à l'heure actuelle un lieu de débauche pour le show business américain. En 1952, l'acteur-réalisateur Nicolas Ray emménage dans un bungalow du Château Marmont après avoir surpris sa femme au lit avec son fils de 13 ans issu d'un premier mariage. À 41 ans, il entama une relation avec l'enfant star Natalie Wood, alors âgée de 14 ans. Natalie Wood, qui entretenait en même temps une liaison avec l'acteur Dennis Hooper dans l'hôtel. Le Château Marmont est classé monument historique culturel de Los Angeles en 1976. En 1982, John Belushi, notamment connu pour son rôle dans les Blues Brothers de John Landis, meurt à 33 ans d'une overdose d'héroïne et de cocaïne dans un bungalow du château. Robert De Niro et Robin Williams sont parmi les derniers à l'avoir vu vivant à l'hôtel. Avant sa mort, Belushi dépensait $2500 de drogue par mois. Alors que l'hôtel perd de sa renommée durant les années 80, André Balazs rachète l'hôtel en 1990 pour $12 millions et le rénove tout en conservant une grande partie de l'esprit du lieu. André Balazs, propriétaire de la chaîne Standard Hotel, est né en 1957. Il est le fils de l'immigré juif hongrois Endre Alexander Balázs, qui a fait fortune en découvrant un lubrifiant naturel pour soigner l'arthrite des genoux. Sa mère, Eva Thomes, était psychanalyste. Endre Alexander Balázs a cofondé Biomatrix avec sa femme et son fils André en 1988. Une société de biotechnologie qui a développé des produits à usage thérapeutique pour les articulations et la peau à base d'hyaluroane, et a été vendue en 2000 pour un montant de $740 millions. André Balázs est diplômé de l'École supérieure de journalisme et des affaires de l'Université de Columbia à New York. Il est également diplômé de l'Université de Cornell, où il était membre de la Quill and Dagger, une des plus importantes sociétés secrètes étudiantes des États-Unis avec la célèbre Skull and Bones de l'Université de Yale. En 1980, il est embauché par le conseiller politique David Garth, né David Lawrence Goldberg, comme attaché de presse de Bess Meyerson, candidate démocrate au poste de sénateur de l'État de New York qu'elle n'obtiendra pas. Bess Meyerson est devenue célèbre en 1945 en devenant la première Miss America juive au lendemain de la Shoah. Elle était aussi proche de l'ADL, l'Anti-Defamation League, l'équivalent de la LICRA et du CRIF aux États-Unis. André Balázs a été recruté par son ami Andy Warhol en 1982 pour être l'un des administrateurs fondateurs de l'Académie des Arts de New York. En 1985, Balázs se marie avec Kathy Ford, la fille des fondateurs de l'agence de mannequins Ford Models, qu'elle dirigera de 1995 à 2007. Le couple divorcera en 2004. Balázs a été aussi fiancé à l'actrice Uma Thurman entre 2004 et 2007. En 2007, Balázs aura aussi une relation avec le mannequin Naomi Campbell, qui apparaît sur les carnets de vol du Lolita Express de Jeffrey Epstein et qu'on voit ici en compagnie de Ghislaine Maxwell. André Balázs, quant à lui, figure sur le livre noir d'Epstein avec 10 numéros de téléphone et 2 adresses en référence. Virginia Roberts, photographiée avec le prince Andrews et Ghislaine Maxwell, victime du réseau Epstein, a affirmé dans sa déposition en mai 2016 devant la cour de New York que Maxwell l'a envoyé en France pour avoir des relations avec un important propriétaire de chaîne d'hôtels, au même moment que la fête d'anniversaire de Naomi Campbell, qui a l'habitude de le fêter en France. Selon Virginia Roberts, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell étaient présents. Ghislaine Maxwell qui connaissait André Balázs pour avoir assisté à un dîner performance de Marina Abramovic en 2013 au Château Marmont. Balázs aura aussi une relation avec Catherine Keating, fille de l'ancien Premier ministre australien Paul Keating en 2010. Catherine Keating, qui était filmée la même année quittant la résidence d'Epstein à Manhattan en compagnie du prince Andrew.
Keating a travaillé pour le World Post, une filiale du Huffington Post, et a interviewé Ghislaine Maxwell en 2014 sur la protection des océans. C'est à la fin des années 80 que Balázs investit dans des discothèques et des hôtels, dont Château Marmont en 90, date où Sofia Coppola, la fille du célèbre réalisateur Francis Ford Coppola, devient une habituée à 19 ans et y tournera son film Somewhere en 2010. À noter que la mascotte de l'hôtel Marmont est le dieu de la mythologie grecque Pan, représenté ici sur un peignoir Gucci, porté par le très satanique réalisateur Kenneth Anger, qui lui aussi a réalisé un court-métrage dans l'hôtel. En 1998, Balázs ouvre le premier de ses hôtels appelé Standard Hotel à Hollywood, à proximité du château Marmont. Le logo de Standard Hotel est à l'envers. On se demande bien pourquoi. Balázs a ensuite ouvert 4 autres Standard Hotels, un au centre-ville de Los Angeles, un à Miami et 2 à New York. Un des Standard Hotels de New York est situé à Manhattan, à 10 km de l'ancienne maison d'Epstein, cédée à la fin des années 90 par Leslie Wexner, cofondateur du club de milliardaires juifs Megagroup, lié au Mossad. Pour plus d'informations, voir la vidéo Megagroup 4, le lien est en description. Cette proximité géographique n'est peut-être pas anodine. Voici la photo de Rachel Chandler aux côtés de Bill Clinton dans l'avion d'Epstein, le Lolita Express, qui emmenait des jeunes filles et des membres de l'élite mondiale sur l'île de St. James, surnommée Pedo Island. On la voit ici aussi avec le prince Andrew. Rachel Chandler qu'on retrouve dans les Purple Nights organisés dans la Boom Boom Room du Standard Hotel de New York en 2009. André Balázs était présent. Les photos de Rachel ont depuis été enlevées du site purple.fr, tenu par le photographe français Olivier Zam, cofondateur en 1992 de Purple Magazine et organisateur des Purple Nights un peu partout dans le monde. Rachel Chandler a fréquenté Jeffrey Epstein et André Balázs ainsi que le show business américain dès son plus jeune âge. En mars 2010, Rachel Chandler a été la photographe de la performance de Marina Abramović au musée d'art moderne de New York pour le site Vogue Italie. Selon la journaliste Linda Jablonski, Rachel Chandler a assisté au gala du musée d'art contemporain de Los Angeles organisé par Abramović en novembre 2011. Le site QAnon a fait un post en 2019 faisant le lien entre Standard Hotel et Rachel Chandler et a publié des photos de son compte Instagram qui est devenu privé depuis. Sur son compte, on pouvait aussi y voir un post datant de 2013 avec la photo de caméra de surveillance qui serait celle de Pedo Island. Q a aussi publié un message disant que Rachel Chandler était 100 fois pire que l'actrice Alison Mack. Alison Mack est une actrice qui a été arrêtée par le FBI en 2018 dans l'affaire de la secte NXIVM. Elle est accusée d'avoir recruté et manipulé des jeunes femmes destinées à devenir les esclaves sexuelles du gourou Kes Raniere. La justice américaine considère Alison Mack comme la numéro 2 de la secte, la maîtresse suprême. Elle sera condamnée en 2021 à 3 ans de prison. Clare Bronfman, la fille d'Edgar Bronfman, membre de Megagroup, a aussi été inculpée et condamnée dans l'affaire NXIVM à 6 ans de prison en 2020. Rachel Chandler connaît la famille Bronfman. Ici avec l'instagrammeuse influenceuse Anna Bronfman, la fille d'Edgar Bronfman Jr., qui est le frère de Clare Bronfman. Selon le site QAnon, Rachel Chandler serait donc passée d'esclave sexuelle à recruteuse d'enfants et d'adolescents pour le réseau Epstein au même titre que Ghislaine Maxwell.
Ghislaine Maxwell, Epstein's longtime partner, was sentenced to 20 years in prison today for conspiring to sexually abuse minors. But if you thought this saga was over, think again. Because apparently, there might be a third conspirator involved, with the government saying in an August 2020 letter, quote, "The investigation into the conduct of the defendant in this case and other possible co-conspirators of Jeffrey Epstein remains active. The full scope and details of that investigation, however, have not been made public." So why hasn't this been made public? Why is the government protecting this mystery person? Does anybody even care about getting to the bottom of this? Sure doesn't look like it. Maybe it has something to do with the fact that James Comey's daughter is the lead prosecutor on this case. Is she trying to protect somebody? Is this another blackmail situation? Her father's very familiar with the art of blackmail. And where is the January 6th style committee to get to the bottom of all this? Where are the federal prosecutors? I mean, they go after the mafia, much more aggressive than this. They should be pressing Epstein's associates to squeal. Instead, one of the perps is dead, and then the other is behind bars. Case closed. That's it. We're not going to let this go away like that. The Fed seized videos and computers for like 6 estates. They know who's on those videos. They're not knocking on doors. They're not calling any of these people. They're just going to stop this investigation like that. Or are they going to keep this footage as blackmail material and do what the feds do best? Rachel Chandler crée en 2016 une agence de casting de rue, la Midland Agency. Chandler affirme que Midland s'efforce de combler avec succès un créneau pour ceux qui ne remplissent peut-être pas les archétypes traditionnels. Dans une interview avec Vogue, elle a noté qu'au lieu de trouver une personne qui ressemble à une fille, Chandler vous trouvera une fille réelle qui est moins sexuée, moins traditionnelle, moins ouvertement jolie, mais plus réelle. S'agirait-il de recruter dans la rue des inconnus pour les attirer dans un réseau de trafic humain en échange d'un peu de gloire et d'argent? Chandler ferait-elle comme Epstein qui se servait entre autres de l'agence de mannequins MC2 créée en 2004 par Jean-Luc Brunel pour fournir des jeunes filles à l'élite mondiale et les filmer pendant leurs ébats? Midland Agency a travaillé avec les modèles de MC2. Rachel Ray Chandler est issue de la riche et puissante famille Chandler qui a contrôlé le journal Los Angeles Times pendant près d'un siècle. Selon le site de mode The Cut, Rachel est une DJ photographe, née en 1988 et s'est installée à New York à 17 ans pour étudier l'histoire de l'art. Elle a commencé à fréquenter les soirées huppées de la ville et est devenue DJ au Standard Hotel de New York et pour les soirées Purple d'Olivier Zam. Rachel est aussi photographe pour le site de Purple.fr tenu par Zam. Olivier Zam est un Français né en 1963 à Paris de parents professeurs. Il a déclaré au New York Times en 2010 qu'il se souvient des étés passés en vacances dans le sud de la France avec ses parents dans une communauté d'esprit libre dans les années 70. Les parents de Zam étaient attachés à l'amour libre, au nudisme et au polyamour. Mes parents avaient beaucoup d'amants, dit-il. Ils avaient beaucoup de liaisons. Zam a ses entrées dans le monde de la mode, comme ici au dîner Balenciaga. Toujours selon le site The Cut, les modèles que Rachel Chandler aime photographier sont Anna Liden, qui est largement reliée par Olivier Zam, et Secret Snow, qui à l'époque avait 2 ans. Secret Snow est la fille de Dash Snow, neveu d'Uma Truman par sa mère et issu de l'une des plus éminentes dynasties de collectionneurs du monde, les Doménil. Snow est mort d'une overdose d'héroïne en 2009 à l'âge de 27 ans. Olivier Zam le relayait beaucoup et lui rend régulièrement hommage sur son Instagram. Olivier Zam aurait-il servi d'entremetteur entre Rachel Chandler et le milieu artistique new-yorkais? En 2012, Chandler se marie avec le mannequin styliste Tom Guinness, né en 86, fils du baron Jonathan Brian Guinness, de la famille irlandaise des brasseurs de la bière du même nom. Le milieu artistique new-yorkais semble être un repère de gosses de riches sans avenir, en rupture familiale, qui s'emmerdent et qui traînent dans les soirées mondaines en se présentant comme artistes pour faire oublier qu'ils sont là uniquement grâce à leurs parents. Pour en revenir à Balage, en 2014, il reçoit le prix de l'homme de l'année du magazine GQ dans la catégorie entrepreneur. Après qu'il ait racheté Château Marmont, l'hôtel continue de faire parler de lui.
En 2004, Helmut Newton, le légendaire photographe de mode qui, pendant 25 ans, organisait des shootings photos avec des jeunes filles à Marmont. Alors, on va terminer sur cette phrase, Helmut Newton. Vous dites certains travaillent l'or ou l'acier. Moi, ma matière première, c'est la viande humaine. Oui, mais c'est la viande, parce que il y a les filles qui vendent la photo. Il faut trouver ce qui marche. A perdu le contrôle de sa voiture en sortant du garage de l'hôtel et s'est mortellement écrasé contre un mur. Helmut Newton n'avait jamais oublié le petit juif de Berlin qu'il avait été, Helmut Neuerstatter, celui qui en 1938 avait fui la répression nazie vers la liberté. Aujourd'hui, dans un accident de voiture, il est mort. Cette mort qui est venue le chercher était sûrement vêtue de cuir. L'enquête a conclu que la mort était due à une crise cardiaque. Britney Spears aurait été bannie en 2007 pendant 2 ans après qu'elle ait commencé à se barbouiller le visage avec le contenu de son assiette au restaurant de l'hôtel. Mais le plus fort, c'est l'interdiction de séjour de Hunter Biden en juillet 2018 pour consommation de drogue, alors qu'il y résidait depuis quelques mois. Des textos échangés avec le réceptionniste de l'hôtel ont été retrouvés dans le fameux ordinateur de l'enfer qu'Hunter Biden a oublié de reprendre chez un réparateur de New York. Biden a reçu l'interdiction de rentrer dans l'hôtel même pour y récupérer ses affaires. André Balazs est à l'image de Château Marmont. Le personnel de l'hôtel atteste qu'il consommait de la cocaïne ouvertement dans l'établissement, même devant ses invités. Cette consommation de drogue provoquerait chez Balazs crise de nerfs et insultes à l'égard de ses équipes. En 2017, le New York Times a publié un article détaillant les nombreuses allégations d'agression sexuelle portées contre l'hôtelier. Des employés de l'hôtel auraient notamment subi des gestes inappropriés de la part de leur patron alors qu'ils se trouvaient en état d'ébriété. Une ancienne réceptionniste du château nommée Sarah, une membre d'une famille éminente new-yorkaise, ainsi que l'actrice Amanda Anka, l'ont chacune accusé de les avoir saisis par la... Balazs et ses avocats ont toujours nié les faits. Étrangement, la même année, André Balazs quitte le conseil d'administration de la société de gestion qui contrôle les 5 hôtels standards, tout en y conservant une participation minoritaire de 20%. Peu de temps après, le Times a publié une autre histoire, cette fois sur les comportements prédateurs de célèbres photographes de mode. 13 assistants et mannequins masculins qui ont travaillé avec Mario Testino, photographe de la famille royale anglaise et de Vogue, ont déclaré au Times qu'ils les avaient soumis à des avances sexuelles qui, dans certains cas, incluaient des attouchements et masturbations. Les faits se seraient déroulés dans le milieu des années 90. Mario Testino utilisait sa chambre d'hôtel au Château Marmont pour les agressions. Si vous vouliez travailler avec Mario, vous deviez faire une séance photo nue au Château Marmont, a déclaré le mannequin Jason Fedel. 15 autres mannequins masculins qui ont travaillé avec le photographe Bruce Weber, qui a fait des publicités notamment pour Calvin Klein et Abercrombie & Fitch, ont déclaré au New York Times des agressions sexuelles lors de séances photos dans l'hôtel. Marmont servirait de base d'enrôlement d'esclaves sexuels par des tests de docilité via des photographes ou autres producteurs, comme Epstein faisait dans sa villa de Palm Beach avec des mineurs recrutés par Ghislaine Maxwell. Château Marmont ressemble aussi à un lieu où le show business américain pourrait se faire piéger par des caméras durant leurs excès, comme Epstein le faisait dans sa résidence de New York et son île avec les politiques du monde entier et les grands patrons de multinationales. André Balazs serait-il un petit Epstein local ?